Coucou les amis, coucou les precious, j'espère que vous allez bien. Je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance donc pour la pleine lune en Sagittaire. Donc cette vidéo elle est valable à partir du 23 mai pour les 2 prochaines semaines jusqu'à la prochaine nouvelle lune. Alors donc pour ces guidances de la pleine lune, ce que je vais faire une vidéo par élément, mais il y aura chaque signe qui aura sa propre vidéo. Donc n'hésitez pas, en barre d'infos ou en commentaire, vous trouverez votre signe avec le nombre de minutes. Bien évidemment, n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire, ascendant, mais le plus important, ça va être le signe lunaire si vous le connaissez. Voilà, alors donc je vais vous donner le nom des jeux que je vais utiliser pour ces guidances. Donc pour commencer, on va utiliser la sagesse des royaumes cachés. On va prendre l'énergie dominante de cette pleine lune. Je vais vous lire d'ailleurs le petit message. Ensuite, je ferai le taroscope avec The Light Seers Tarot et on va recouvrir de l'héritage du tarot divin. Et à la fin de la guidance, je prendrai un petit message de cet oracle. Donc c'est l'oracle des messages de ton âme. Avant tout, je vais quand même vous dire quels signes vont être le plus impactés pour cette pleine lune. Donc c'est la pleine lune en Sagittaire, hein. Donc pour les Sagittaires c'est très important, chaque signe a une seule pleine lune dans l'année et une seule nouvelle lune. Donc qui dit pleine lune dit aussi épuration. D'accord, donc on lâche des choses, on fait le ménage, que ce soit dans nos pensées, que ce soit émotionnellement ou que ce soit dans notre vie. Donc les signes qui vont être impactés pendant cette pleine lune, donc c'est tous les signes de mode mutable. Donc on a pour les signes d'air Gémeaux, pour les signes de terre Vierge, bien évidemment pour les signes de feu c'est Sagittaire, et Poisson pour les signes d'eau, et aussi les signes impactés bien évidemment c'est les signes de feu, donc Bélier, Lion également. Gémeaux, Jupiter, la planète des Sagittaires, et dans le signe des Gémeaux, donc ça va être aussi un énorme impact, hein, pas forcément dans le négatif. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire la petite carte avec les caractéristiques de ce signe, puisque pour tous les signes qui seront directement impactés, on aura tous un petit peu cette énergie. Alors le Sagittaire, le symbole du Sagittaire, une flèche à l'origine celle du centaure, l'animal mythologique, dressé vers des horizons spirituels. De mode mutable, le Sagittaire est souple, ouvert au changement et adaptable. Avec comme élément le feu, le Sagittaire est un chef naturel, sûr de lui, vif, aventureux. Le maître du Sagittaire est Jupiter, ce qui induit épanouissement, chance et expansion. Alors, les forces donc des Sagittaires, signe de feu, votre optimisme est contagieux. Vous aimez vagabonder et voyager. L'aventure vous émerveille, vous vous ennuyez dans un cadre figé. Voir le monde, tenter de le comprendre à travers diverses philosophies et définitions, c'est votre idéal, car vous êtes avant tout un idéaliste. Vous aimez la nature, les grands horizons, le cheval peut être votre animal fétiche. Vous avez de la chance car vos visions sont larges et vous voyez le risque plus comme une opportunité qu'un danger. Vos attributs marqueurs, bienveillance, humour, curiosité, enthousiasme. Les fragilités sans objectif, vous vous perdez. Une tendance à la naïveté et à la crédulité émousse votre sens critique. Vous pouvez être désorganisé et remettre à plus tard. Vous pouvez manquer de tact par défaut de clairvoyance, car votre optimisme vous empêche de comprendre les contours de l'autre. Il vous arrive parfois de vous croire sorti de la cuisse de Jupiter lors de crises passagères de mégalo-paranoïa. Vos travers défauts, maladresse, psychologique. Donc voilà, hein, pour les signes directement impactés, on aura un petit peu l'énergie forcément du Sagittaire dans notre vie pour ces 2 prochaines semaines. En tout cas, les amis, j'espère que cette petite guidance va vous plaire, va vous parler, va vous aider. Si c'est le cas, likez, commentez, abonnez-vous. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent. Ça grandit de jour en jour et ça me fait super plaisir. Merci pour toute la bienveillance aussi dans les commentaires. Comme d'habitude, comme vous le savez, malveillance, commentaires négatifs ne sert absolument à rien à part de vous faire du mal à vous-même, puisque de toute manière, ce sont des guidances générales, donc ça parlera à certaines personnes.
ça ne parlera pas à d'autres, c'est comme ça. En tout cas, si vous avez besoin de quelque chose de privé et de personnel, qu'on aille voir dans les détails de votre vie, avec bien évidemment des conseils et prédictions, mais surtout comprendre ce que vous vivez, pourquoi vous le vivez, pour pouvoir savoir ce que vous allez attirer par la suite. Vous pouvez me faire une demande de consultation sous la vidéo, donc en barre d'infos, en tapant sur le titre, vous avez tous les moyens pour me joindre et même tous mes réseaux si vous voulez me suivre ailleurs. Et puis même aussi sous les signes, je vous mets deux moyens, donc mon numéro pour m'écrire sur WhatsApp ou mon adresse mail. Voilà les amis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente pleine lune et je vous embrasse. Coucou Verseau, c'est parti pour votre guidance de la pleine lune en Sagittaire. Alors vous Verseau, vous ne serez pas forcément directement impacté. Hein. Après, ça dépend de vos autres signes, bien évidemment, parce que il n'y a pas de lien avec le Sagittaire. Allez, c'est parti. On va aller voir quand même ce qui va se passer pendant cette période. Verseau. Allez, l'énergie de cette période de pleine lune pour vous. Hop, donc la carte est tombée comme ça. Et donc, c'est le duel des dragons, conflit intérieur, moralité, choix conscient. Allez, on va lire la petite carte, elle est tombée à l'endroit. C'est dommage, ça aurait été préférable pour le coup qu'elle sorte à l'envers. Mais voilà, c'est le message. Alors, Verseau, le duel des dragons prend place à la croisée proverbiale de la route. Il est à la fois allié et rival. Alors, allié et rival, c'est allié, c'est à l'endroit, rival, c'est à l'envers. D'ailleurs, là, on n'a pas de définition à l'envers, donc c'est pareil en fait. Vous voyez, on a que, là, c'est allié-rival. Donc, cette carte, on l'interprète de la même façon qu'elle sorte à l'endroit ou à l'envers. Ok. Alors, il est à la fois allié et rival car il représente la tension des opposés. Même si la vérité est que nous vivons dans l'unité, nous expérimentons la dualité de la foi et du doute, de l'amour et de la peur, du bien et du mal, du blanc et du noir. Cet aspect de votre situation actuelle vous demande d'accepter ce fait. Même si vous allez dans une direction, quelque chose d'autre peut vous amener à changer de direction. Le moment est venu de vous demander si c'est votre ego ou votre âme qui vous guide. Il y a toujours des choix dans la vie. La prise de décision résout aussi le conflit intérieur. Si vous êtes déchiré entre deux dragons, celui que vous choisissez de nourrir sera celui qui gagnera. Lequel est-ce ? Si ce n'est pas celui qui sert vos meilleures intentions, nourrissez délibérément l'autre et le duel se gagnera en votre faveur. Donc Verseau, je pense que là, il y a une forme de confusion, de dualité plutôt que de confusion. Dualité, vous êtes entre le bien et le mal, peut-être que vous avez deux possibilités, vous ne savez pas quelle est la bonne pour vous, peut-être que vous nourrissez finalement une situation qui vous fait du mal, alors qu'en réalité, il faut choisir l'autre voie. Vous voyez, on a un petit peu cette notion-là. Allez, on va voir ça, Verseau, avec le tarot. Alors, il y a des Verseaux qui ne se sentent pas bien, qui peut-être souffrent, soit par rapport à un enfant, soit par rapport à leur enfance. On a peut-être un signe de feu dans votre vie, Bélier, Lion, Sagittaire, peut-être un enfant, il y a quelque chose comme ça. Peut-être qu'il y a des Verseaux qui culpabilisent. Bon. Ouais, 9 d'épée, 9 d'épée, la tour, il y en a qui culpabilisent d'une fin. Alors, bon, valet de coupe, ça peut être un enfant, comme ça peut être une nouvelle personne qui est arrivée dans votre vie et finalement, ça n'a pas abouti. Peut-être que vous n'avez pas choisi cette personne. Enfin, il y a quelque chose comme ça. Bon. Ou bien, ça peut être concernant un enfant. Il y a de la peur, de la culpabilité, de la souffrance. Qu'est-ce qui se passe ? Neuf de bâton. Vous êtes fatigué, Verseau ? Il y a une fatigue quand même énergétique. Peut-être que vous vous êtes protégé. Peut-être que pour certains Verseaux, vous regrettez quelqu'un que vous avez connu rapidement. Un signe de feu, Bélier, Lion, Sagittaire, parce que vous êtes protégé. Il y a peut-être que ça peut dater de longtemps aussi. Hein. Bon, on va voir. Allez, c'est parti. Alors, les 2 dernières semaines, on avait la nouvelle lune. On a pour vous le 7 de bâton.
Quelle est votre énergie pendant cette période de pleine lune? L'As de denier. Votre défi challenge à dépasser, le 5 de denier. Événement possible, la justice. Conseil du tarot, le 4 de coupe. Et l'évolution, roi de denier et roi d'épée. Et on va mettre une carte supplémentaire, le pendu. Ok. Ici, on a l'impératrice, 8 de coupe. Bon, Gémeaux, j'ai un Verseau, parce que moi j'ai fait les Gémeaux avant, j'ai un peu l'impression, par amour pour vous, Verseau, vous êtes peut-être éloigné d'une personne, une personne que vous aimez ou que vous appréciez. Il y a quelque chose comme ça. Ou bien, on peut voir ici une réconciliation. Là, je peux voir avec l'impératrice encore quelque chose avec un enfant pour certains Verseaux. Peut-être qu'il y a eu distance, éloignement, peut-être qu'il y a eu à un moment donné une réconciliation, mais après, encore une fois, une distance, un éloignement. Bon, ça peut être aussi avec une maman, si ce n'est pas un enfant, pourquoi pas. Il y a quelque chose comme ça, ou sinon c'est avec une personne. Je vois une forme d'aller-retour. Distance, retrouvailles, puis à nouveau distance, enfin fuite, enfin il y a quelque chose comme ça. Bon, allez, on passe à la suite. Alors, les 2 dernières semaines, quelle a été l'énergie? 7 de bâton. 7 de bâton, c'est le fait de se mettre à l'abri des conflits. 7 de bâton, c'est de se mettre dans sa bulle. Ok, 7 de bâton, c'est aussi de se défendre, de camper sur ses positions. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Ah, la carte du pape. La foi, le pape. Oui. C'est ça, 3 d'épée. Il y a quelque chose qui s'est arrêté. Il y a une distance, un éloignement ces 2 dernières semaines. Ou bien peut-être que vous avez fait de la méditation. Peut-être qu'aussi c'est une rupture qui vous fait mal, Verseau, ou qui vous fait peur. Ça peut être ça. Et c'est possible que les 2 dernières semaines, ça a été fort au niveau émotionnel. Et vous avez fait comme peut-être des soins, de la méditation, des choses comme ça. Des thérapies, vous voyez, ça peut être ça le pape. Ou sinon, vous êtes mis à l'abri de conflits avec autrui, vous êtes reculé, vous avez pris des distances ou de vos conflits intérieurs, tout en continuant d'avoir la foi dans la situation en question apparemment. En tout cas, c'est positif ce qui s'est passé les 2 dernières semaines. Maintenant, votre énergie pendant cette période de pleine lune, donc les 2 prochaines semaines, on a l'As de Pentacle. Il y a quelque chose à saisir. Peut-être que vous êtes ancré. J'ai l'impression que vous avez fait des thérapies, des choses comme ça. Verseau, des méditations, des soins, des choses comme ça. Et j'ai l'impression que vous êtes très ancré pendant cette période. Bon, on va voir ça. On a le monde. Le monde. Bon. Vous êtes prêt à vous ouvrir. Après une période de guérison, de thérapie, de ce que je vois, vous êtes prêt à vous ouvrir au monde, voire même peut-être à accepter une proposition. Donc à voir, ça peut être une proposition professionnelle, avec l'As de denier, ça peut être quelque chose comme ça. Surtout que là, on a la reine de denier, donc c'est possible. Hein. C'est possible qu'il y ait une proposition, un projet ou une proposition professionnelle. C'est comme si vous êtes prêt à vous ouvrir. Pourquoi? Parce que vous avez fait un travail sur vous dans le passé récent. Un travail de guérison, d'acceptation. Alors, je vais juste voir cette... mais on a un conflit quand même. Ouais, c'est ça, on a un conflit. Ah, 4 de denier, ouais. On a un conflit parce que Verseau, vous gardez... C'est comme si là, il y a vraiment des possibilités pour vous d'avancer, d'évoluer, voire même de changer de vie, hein, pour certains, pourquoi pas. Mais en même temps, il y a quelque chose que vous voulez garder qui n'est pas forcément bon pour vous. Il y a quelque chose que vous voulez garder qui vous fuit ou qui vous a trahi. Ou bien vous voulez garder cette situation par peur de trahir ou de faire du mal. Bon, à voir comment ça vous parle. Hein. Vous savez, l'énergie, elle est en commun.
Maintenant, après, le fond de la situation, ça va être propre à chacun. Quel est votre défi challenge que vous allez devoir dépasser? C'est le 5 de Pentacle. Il y a des blessures de l'âme. Oui, il y a des blessures de l'âme, parce que là, il y a de la nouveauté, il y a des possibilités qui s'offrent à vous, mais en même temps, vous gardez quelque chose, quelqu'un à voir, hein, que vous ne pouvez pas apporter dans ces possibilités. Donc, blessure de l'âme, ok. C'est quoi? Blessure de l'âme, manque, et on a la tempérance, la carte des Sagittaires. Et là, on a l'étoile, votre carte à vous. Ok. Donc, votre défi challenge, ce serait encore à nouveau de canaliser ces blessures de l'âme. Je pense que là, vous devez vous faire violence, en fait, Verseau, parce qu'il y a des possibilités, il y a de la nouveauté dans votre vie, mais il faut lâcher ce que vous essayez tant bien que mal de garder comme ça, égoïstement, j'ai envie de dire, hein, sans vous critiquer, mais vous voyez, vous voulez garder quelque chose, alors que dans cette nouvelle aventure, vous ne pouvez pas. Donc, à voir, est-ce que ça peut être quelque chose de simple, vous rencontrez une nouvelle personne, et puis en même temps, vous voulez garder cet ex que vous attendez, par exemple, ça peut être aussi simple que ça. Donc ouais, hein, voilà, ce que vous allez devoir dépasser, c'est des blessures de l'âme qui vont ressortir, parce que de toute manière, vous êtes guidé, hein, l'univers vous guide, vous pousse vers ce nouveau départ. Hein. As de denier, hein, c'est une très très belle opportunité qu'on a là. Hein. Ça peut être professionnel, ça peut être sentimental, peu importe. Mais là, effectivement, il y a... vous avez peut-être peur d'être injuste vers un signe d'eau, parce que peut-être que pour cette nouvelle vie, on va dire entre guillemets, vous allez devoir vous séparer, lâcher ce signe d'eau. Donc est-ce que c'est ce qui fait mal? En tout cas, il y a quelque chose que vous ne voulez pas lâcher, or que vous ne pouvez pas l'emporter dans ce nouveau monde. Voilà. Donc il va falloir canaliser les blessures de l'âme et la justice, là, un événement possible, faire un choix juste et équitable. Hein, un choix pour vous, plus un choix de sacrifice pour je ne sais quoi, je ne sais qui. Un choix pour vous, parce que là, c'est la prospérité qui vous attend, c'est la réussite dans cette nouvelle situation. L'impératrice. Un choix pour vous, Verseau, c'est ça. Oui, un choix pour vous. Voilà, c'est ça. Vous ne pouvez pas emporter les deux. Vous ne pouvez pas jongler avec les deux. Vous ne pouvez pas emporter les deux. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être, honnêtement, les amis. Hein, mais ce choix-là, il faut que ce soit pour vous. Il faut mettre ça, là, ce que vous voulez garder, là, comme ça, malgré tout. Alors, vous savez que vous ne pouvez pas l'emporter dans cette situation. Il faut penser à vous en libérer. Hein. Oui, il faut penser à vous en libérer. Le conseil, faites attention à toute énergie de manque. Oui, cette situation, en plus, là, vous la regardez. Bien sûr que ce que vous gardez va vous manquer, mais vous ne pouvez pas l'emporter. Donc, est-ce que vous vous sacrifiez encore à refuser cette belle opportunité parce que vous voulez garder ça? Et c'est quelque chose qui ça vous va pas, quoi. C'est peut-être juste la complaisance, c'est peut-être juste un confort, je ne sais pas. Mais oui, ça va vous manquer, oui, à l'avenir. Mais comme tout le monde et comme la vie le veut, avec le temps, vous allez accepter et faire votre deuil. Donc le conseil, c'est restez pas campé sur le manque, regardez, parce que c'est magnifique le soleil, parce que pour vous c'est une renaissance, parce que c'est magnifique ce qui se passe pour vous. Mais vous ne pouvez pas emporter ça dans cet as de denier et ce monde, dans cette nouvelle vie, nouvelle opportunité. Voilà, c'est peut-être quelque chose en lien avec l'étranger pour certains, pourquoi pas. Donc l'évolution, on a un roi de pentacle, roi d'épée. Donc vous êtes là, vous roi d'épée, mais ça peut être vous aussi, le roi de pentacle, hein, la prospérité. Et le pendu, je pense que dans l'évolution, là, après cette période de pleine lune, donc à partir du 6 juin, je crois, un truc comme ça, vous allez, avec le pendu, changer votre perception de la situation. Changez votre vision, votre perception et la tour. On arrête tout. On détruit tout, on va vers un renouveau et on prend un nouveau départ avec l'as de bâton. Mais c'est ce que vous gardez là, je ne sais pas ce que c'est, il faut le lâcher. Il faut le lâcher. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous décidez de lâcher, c'est vraiment du bonheur qui vous attend. C'est une renaissance. Vous décidez de garder, vous ne partirez pas avec dans cette situation.
Et peut-être que ça, vous en êtes conscient Verseau et que vous avez fait un travail de thérapie ou autre il y a ces 2 dernières semaines, hein, au vu de vous préparer à lâcher. Mais c'est difficile, on le sent aussi. Donc c'est à vous de voir les amis. Voilà Verseau, on va terminer avec le livre oracle et un petit message complémentaire. J'espère vraiment que cette petite guidance, elle vous a déjà parlé et aidé. En tout cas, si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, hein, les conseils, les prédictions, mais surtout comprendre la situation, trouver des solutions, tout ça, vous pouvez me faire une petite demande de consultation. Alors Verseau, ah, c'est quoi ça? Ah, regardez, coupon de permission. C'est un coupon de permission. En fait, vous devez faire, c'est comme un chèque, finalement. Vous devez le faire, sachez-vous. Le numéro, la date maintenant, expire-le, voilà. Après, coupon de permission, je me donne la permission de me faire plaisir. Commencez maintenant, coupon de permission, bureau de l'oracle de la magie instantanée. Bon, c'est comme un chèque, mais là, ce qui va compter, ça va être la date. C'est-à-dire que vous vous donnez la permission à partir de maintenant et ça expire, vous mettez une date d'expiration, vous voyez, et ça va vous pousser vraiment à respecter. Parce que quand on écrit, c'est pas pareil que quand on pense ou quand on parle. Donc n'hésitez pas les Verseaux si besoin. Allez, on termine avec un petit message. Alors Verseau, nous avons s'écouter. Au fond de toi, de ton être, de ton âme, tu sais. Tu sais ce qui est juste pour toi, tu sais ce qui est bon pour toi. Tu sais quel chemin emprunter. Écoute-toi simplement, laisse-toi guider par ton intuition. Voilà les amis, j'espère que cette petite guidance vous a aidé et parlé. Verseau, à bientôt et je vous souhaite une belle période de pleine lune. Bye! Coucou Gémeaux, c'est parti, c'est à vous, j'espère que vous allez bien. Allez, on y va pour la guidance de la pleine lune en Sagittaire, donc Gémeaux qui va vous impacter, qui va être très importante pour vous. Pour 2 raisons, parce que vous êtes un signe comme les Sagittaires de mode mutable, et aussi parce que vous avez la planète des Sagittaires, donc Jupiter, dans votre signe pendant cette période, donc à partir du 26 mai. D'ailleurs, je ferai la guidance, bien évidemment, pour cet événement qui est très positif et très important. Allez Gémeaux, c'est parti, on commence tout de suite avec l'énergie de cette pleine lune chez vous, Gémeaux. Quelle est l'énergie dominante? Voilà, alors Gémeaux, donc vous avez la reine de la lumière, la carte est sortie à l'endroit, donc c'est cool. Illumination, éclaircissement et célébration. Allez, je vous lis le petit message de la carte 15. La reine de la lumière est une magnifique alliée et elle vient dans votre vie pour vous annoncer que vous aurez du succès dans toutes vos entreprises. Elle illumine les étapes les plus importantes de votre route et vous rappelle votre propre éclat. Vous êtes intelligent et inspiré et tous vos besoins sont satisfaits. Souvenez-vous que vous êtes l'instrument du divin qui brille à travers vous dans ce monde. Vous êtes sur la bonne voie pour atteindre votre plus grand bien. La Reine de la Lumière vous apporte aussi des idées sur la manière de manifester votre réalité afin qu'elle soit la plus miraculeuse possible. Elle vous promet qu'on vous montrera la prochaine bonne action et elle vous célèbre alors que vous demeurez éclatant, joyeux et illuminé dans le monde et le moment présent. Vous avez travaillé dur pour vous rendre aussi loin. Vous pouvez être fier de vos convictions selon lesquelles, au plus profond de votre cœur, vous connaissez la vérité de votre situation. Des récompenses pour votre persévérance et votre volonté sont en route. La reconnaissance et l'acceptation sont primordiales aujourd'hui. Gémeaux, magnifique énergie. Je pense que cette pleine lune, elle va être très 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 positive pour vous. Il y a des belles choses. Il y a vraiment des choses qui s'éclaircissent. Il y a des célébrations, des choses à célébrer, des victoires dans tout domaine, de la chance, parce que Jupiter, c'est aussi la planète de la chance, donc c'est très important. En plus, elle reste dans votre signe pendant 1 an, quand même du 26 mai au 15 juin, je crois, 2025. Donc Gémeaux, ça va être une année
qui peut, à part si par moment Jupiter rétrograde, bon voilà, mais sinon c'est une année de chance, là, d'expansion, hein. Et d'ailleurs, cette carte vient nous le rappeler encore une fois. Donc magnifique, super. Allez, on y va avec le tarot Gémeaux. Gémeaux, vous travaillez dur. Pour certains, vous travaillez dur, très dur, pour avoir une prospérité financière. Eh bien, écoutez, ça va arriver, hein. Pour d'autres, peut-être qu'il y a un projet qui va prendre forme. Ça sera une réussite, hein, clairement. Vous allez être bien, il y a des vœux qui se réalisent, vraiment. En plus, vous avez la force, vous avez le courage, la détermination. Franchement, Gémeaux, vous devez être dans une très, très belle énergie en ce moment, hein. Bon, un petit peu de mental. Bien sûr qu'il y a des choses qui prennent la tête, c'est normal. Mais vous arrivez parfaitement à tempérer aussi ce mental, hein. C'est super, hein, Gémeaux, hein. Au niveau financier, là, c'est vraiment top, hein. Financier, professionnel, projet, c'est vraiment une très, très belle période pour vous, ces 2 prochaines semaines. Et c'est que le début, hein. C'est que le début, Gémeaux. Super. Allez, c'est parti. Allez, on y va. Alors, les 2 dernières semaines, nous avions la nouvelle lune. Quelle a été l'énergie? Waouh, la tour. D'accord. Votre énergie pendant cette période de pleine lune, la justice. Votre défi challenge a dépassé 5 de bâton. Événement possible, valet de denier. Conseil du tarot, 4 de coupe. Et l'évolution, la roue de fortune, voilà. La roue de fortune, c'est Jupiter. Et le 10 de coupe, magnifique. Gémeaux, très belle guidance, hein. De toute manière, ça va avec les énergies, hein, clairement. Ici, on a la tempérance. Donc, vous voyez, la tempérance, c'est la carte des Sagittaires. Donc, vous êtes vraiment connecté à ce signe, hein, au niveau énergétique, hein. C'est super, Gémeaux, hein. Donc, la tempérance. En plus de ça, Gémeaux, je pense que vous n'avez pas trop besoin d'être entouré, hein. C'est comme si vous êtes, je vous vois quand même plutôt seul, sage. Vous faites ce que vous avez à faire, hein, et puis, tout se passe bien, quoi. Il y a une espèce de fluidité, hein, Gémeaux, hein. C'est vraiment super, hein. C'est top, je vous sens vraiment dans le feu. Je vous sens plus trop dans le mental, même si le mental, il sera toujours présent en tant que signe d'air, c'est normal, mais plus non plus dans le cœur non plus, mais vraiment dans le feu, l'action, les projets, détermination. C'est très très beau, très connecté au Sagittaire. Alors, les 2 dernières semaines, on a la tour. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il y a eu un événement inattendu, brutal, négatif? Une espèce de foudre karmique? Est-ce que ça a été positif? Les 2 dernières semaines, peut-être que vous avez épuré des choses, hein, de manière un petit peu radicale. Ça peut être le cas avec la carte de la tour. On va la recouvrir tout de suite. Peut-être qu'il y a eu un choc, vous voyez, l'ermite. Et l'ermite, on le retrouve ici, en dos du paquet, juste derrière la tempérance. Donc Gémeaux, je pense qu'effectivement, hein, il y a eu... vous êtes comme retrouvé seul. Je ne sais pour quelle raison, soit vous l'avez choisi, soit on vous l'a imposé, mais c'est hyper positif parce qu'avec la tempérance, on dirait que c'est fluide, on dirait que ça vous va, et on dirait qu'il n'y a pas de problème avec ça. Donc je ne sais pas ce qui s'est passé, la tour, il y a quelque chose peut-être qui s'est arrêté et qui vous a plongé dans une espèce de solitude, mais une solitude hyper positive qui vous a certainement fait du bien. Alors on va recouvrir encore la tour et l'ermite. Ah ben regardez le jugement. Le jugement, une renaissance. J'ai une victoire ici, hein. Donc ça a peut-être été un choix, hein, finalement, Gémeaux, de votre part. Vous avez peut-être décidé d'arrêter quelque chose. Ça peut être même pas dans la matière, hein, c'est au niveau émotionnel. Vous vous êtes dit, bon, ok, je prends ma décision. Là, c'est une décision finale. Il n'y a plus de retour possible. J'arrête cette situation, ou j'arrête de penser à ça, ou j'arrête de vouloir ça. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Avec le jugement, c'est vraiment... c'est l'appel du divin, c'est votre âme en fait, hein. Vous avez écouté votre âme. Bon. Et puis là, avec le 6 de bâton, on parle de victoire, clairement, hein. Ok, donc ça c'est le passé, mais le passé est très important, hein, pour voir ce qui se passe à l'avenir, hein, vous savez, hein. Donc là, votre énergie pendant cette période de pleine lune, c'est la justice. Et bien, votre énergie, elle est stable. Hein, elle est stable, votre énergie, la justice, bon. Est-ce que pour certains Gémeaux, il y aurait des choses au niveau juridique à faire? Ça peut être le cas aussi, par rapport à cette situation pour certaines personnes, pourquoi pas? Alors, la justice,
9 de denier. Bon, bah oui, juste, vous vous sentez... Alors, vous êtes... peut-être que pour certains Gémeaux, vous faites le choix d'avoir une entreprise, d'être à votre compte, d'envisager un petit peu, voilà, quelque chose comme ça. Peut-être par rapport à ce qui s'est arrêté dans le passé. Qu'est-ce qui s'est arrêté pour certains Gémeaux? Peut-être que vous avez arrêté de travailler ou vous avez perdu votre travail et finalement c'était un mal pour un bien. Là, vous allez pouvoir peut-être envisager d'être à votre compte. Ça peut être le cas, vous voyez, quand je vois ces cartes-là. Ou sinon, bah là, c'est une question de complétude, quoi. Votre énergie, c'est « Ok, je suis stable, tout est juste, je suis seule, effectivement, mais je m'auto-suffis. » Le 9 de denier, je suis indépendant, je suis libre, je m'auto-suffis et je me sens bien comme ça. Et là, je vais pouvoir maintenant me projeter vers l'avenir pour faire tout ce que j'ai envie. Il fallait vraiment que quelque chose s'arrête qui, certainement, vous détruisait, Taureau, Gémeaux. Donc, je ne sais pas ce que ça peut être. D'accord? Parce que c'est général, donc vous savez bien que quand on dit que c'est général, c'est surtout pour dire que c'est à vous d'adapter selon votre situation. C'est-à-dire que l'énergie, elle est en commun. Il y a certainement pas mal de Gémeaux qui ont arrêté quelque chose. Maintenant, ce que chacun a arrêté, ça va peut-être être différent pour chaque personne. C'est plutôt ça que c'est général. C'est pas, oh, ça vous parle pas parce que c'est général. Non, c'est vraiment l'énergie en commun. Alors, on continue. Quel est votre défi, challenge, ce que vous allez devoir dépasser? On a un 5 de bâton. 5 de bâton, on peut nous parler de concurrence, peut nous parler de conflit. Alors là, peut-être qu'il y a eu une forme d'illumination pour certains Gémeaux. Peut-être que l'illumination vous a touché. Vous avez pris la décision pour certains d'être à votre compte, vous voyez, là c'est un petit message pour certaines personnes, mais il y a de la concurrence. Et bien ça, il va falloir dépasser. C'est pour ça que c'est bien que vous ayez l'énergie de feu, l'énergie du Sagittaire, parce que vous allez justement dépasser ça, cette notion de concurrence. Si ce n'est pas une concurrence, c'est un combat ou un conflit. Alors, on va voir ça. 10 de bâton. Alors, ce que vous allez devoir dépasser, justement, Gémeaux, je pense que c'est tout simplement soit une forme de concurrence qui peut être lourde pour vous, et bien en fait, ne plus penser à ça, faire ce que vous avez à faire, parce que vous avez aussi votre place dans la situation, et aussi parce que le soleil brille pour tout le monde, donc il n'y a pas de concurrence, ou soit c'est 5 de bâton, 10 de bâton, c'est peut-être d'arrêter de vous battre. Pour certains Gémeaux, d'arrêter de vous battre dans une situation. Alors peut-être qu'il y a encore quelque chose à lâcher, puisqu'on est dans les énergies de la pleine lune, mais peut-être que là, vous avez pris la décision seulement, voyez? Et que là, vous décidez, stop, j'arrête ce combat, j'arrête de me battre, je lâche ce qui est lourd pour moi. Voyez? Ok. Événement possible, Valet de denier. Valet de denier, il y a comme une forme de proposition qui arrive à vous. Alors, Valet de denier... On va le recouvrir tout de suite, le Valet de denier. La roue de fortune qui revient, qui est là. Bon, il y a une chance. Jupiter, ça c'est Jupiter, la roue de fortune. Il y a une chance qui arrive à vous. Waouh, 10 de denier, Valet de denier. Ça me fait un peu penser à la guidance des lions. Il y a peut-être de l'argent là qui arrive à vous. Il y a un retour financier. Alors, ça peut être une chance, jeu de hasard, je ne sais pas. Comme ça peut être un retour de l'argent si vous attendez de l'argent. Ou bien, il y a quelque chose qui va se passer. En tout cas, il y a de l'argent qui rentre là. Alors, avec la roue de fortune, on a quoi? La tempérance. Ben, dis donc, elle est là, la tempérance. La tempérance, ce retour financier, cette chance financière va tempérer, comment je peux dire ça? Peut-être tempérer ça. En fait, ça me fait vraiment penser un petit peu à la guidance des lions. Gémeaux, il faut arrêter de vous battre dans une situation pour récolter. Là, vous avez pris la décision d'arrêter quelque chose, d'arrêter un peu comment je peux dire? Quelque chose qui empoisonne votre vie. Gémeaux. Donc, pour certains, vous l'avez déjà fait. Et là, attendez les bénédictions. Pour d'autres, vous avez pris la décision et vous allez le faire pendant ces 2 prochaines semaines. Vous arrêtez de vous battre, vous allez le faire. Et là, les bénédictions vont arriver. Comme pour la tempérance, comme pour vous guérir de cette faim, comme pour vous dire, Gémeaux, c'était la bonne décision. Tu as bien fait. Vous voyez? Conseil, 4 de coupe. Alors, 4 de coupe, peut-être ne soyez pas
trop insatisfait. Alors pourquoi on vous dit ça? Ne soyez pas dans des énergies de manque, Gémeaux, hein, parce que les bénédictions vont arriver. Hein. Ça dépend du temps pour certaines personnes. Certaines personnes, vous arrêtez la situation, vous avez un autre projet et vous attendez qu'on vous apporte des bénédictions, mais ça va arriver. Il y en a d'autres, ça va arriver rapidement, d'autres, ça va prendre un petit peu de temps. Bon voilà, mais ça va arriver. Donc pour certains, peut-être attention, on vous dit, ne soyez pas dans l'insatisfaction, dans le manque. Ayez la foi, ayez confiance d'avoir, oh, on a le diable, d'avoir fait, regardez la tour. Ouais. Ce que vous lâchez, ne soyez pas dans le manque de ce que vous lâchez. Parce que c'est le cerveau humain qui est des fois stupide. On lâche ce qui n'est pas bon et après on oublie que c'était pas bon et ça finit par nous manquer. Or que le diable, ce n'était pas bon. Donc essayez de canaliser ces énergies de manque. Si ça s'arrête, ça s'arrête. Si ça s'arrête en plus de manière soudaine, brutale, bon voilà, c'est vraiment que là, il fallait que ça s'arrête. Hein. Le diable, il est toxique, il n'est pas bon. Donc voilà, faites attention après au manque. À la rigueur, notez le négatif qu'il y a eu dans la situation. Hein. Moi, c'est ce que je fais pour ne pas oublier ce que j'ai vécu. Parce que souvent, ça peut arriver qu'on quitte, qu'il y a quelque chose qui se termine ou qu'on quitte quelque chose de toxique, de néfaste pour nous, et que après cette situation nous manque parce qu'on oublie le négatif. Et finalement, quand on y retourne, s'il y a possibilité d'y retourner, on revit la même chose et on se dit ah mince, j'avais oublié à quel point c'était difficile. Donc c'est pour ça qu'il faut noter tout le négatif, tout ce que vous avez vécu, toute cette toxicité, pour vous rappeler que non, ça ne me manque pas en fait. Parce que dans l'évolution, regardez, la roue de fortune, 10 de coupe. Donc la roue de fortune, chance, encore une fois, évolution, retour, je ne parle pas de retour, hein, là c'est pas ça, hein, là c'est de la nouveauté. Et 10 de coupe, ça peut être l'amour, ça peut être des choses qui font plaisir, ça peut être voilà, le fait d'être heureux tout simplement. Et 8 de coupe, vous tournez dos au passé. Vous voyez, donc rien à voir avec le passé. Ce qui arrive à vous à l'avenir, hein, ça va être des chances, des bénédictions, des bonheurs, mais là, vous vous dirigez vraiment vers le Graal. Hein, d'accord? Mais le passé, vous le laissez derrière vous. Donc voilà, Gémeaux, je ne sais pas comment ça vous a parlé, et il y a des choses, bien évidemment, avec le 3 de coupe à célébrer, hein, mais surtout intérieurement, spirituellement, parce que Gémeaux, là, c'est un bon choix, en fait. On lâche le passé, et on a du mieux dans l'avenir, quoi. Donc, je ne sais pas comment ça vous a parlé. En tout cas, j'espère que ça vous a quand même aidé. Hein. Si vous avez besoin qu'on aille voir dans les détails, n'hésitez pas à me faire une petite demande de consultation. On ira voir ce qui se passe, pourquoi, les conseils, les prédictions. Avec grand plaisir, Gémeaux. Hop, allez, c'est parti. On va prendre un petit message du livre. Alors, Gémeaux, remplacez les mauvaises pensées qui tournent dans votre tête par des conversations empreintes d'amour, de compassion et de soutien. Voilà, c'est une question de pensée. Et on termine avec un petit message de ton âme. Alors, Gémeaux, s'unifier et grandir et mûrir. Tu es comme un diamant avec de multiples facettes. Chacune de ces facettes, c'est toi. Aussi différente et opposée soit-elle, ramène chaque partie de toi et sent la force de l'unicité te combler. Grandir et mûrir. Il est temps pour toi de gagner en sagesse. Note toutes ces expériences de vie que tu as traversées, ce qu'elles t'ont apporté de bon et de mauvais. Tire les leçons de ces passages, puis avance et laisse-toi évoluer. Voilà, Gémeaux, j'espère que cette guidance vous a fait plaisir. On se retrouve très bientôt de toute manière pour votre guidance de Jupiter. Ça va être super intéressant de la faire et je vous embrasse. Bye, belle pleine lune. Balance, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance de la pleine lune. Alors vous, Balance, vous n'allez pas être directement impacté. Après, ça dépend des autres signes que vous avez. Hein. Voilà, vous n'avez pas de lien avec le Sagittaire. Donc, c'est super. Allez, c'est parti. On y va avec l'énergie dominante de cette période de pleine lune. Pour vous, Balance. Alors, qu'est-ce que je vais... Je vais prendre celle-ci. Hein. Ça, on va l'arranger. Et nous avons pour vous donc l'esprit chuchoteur, conseil divin, connaissance supérieure. Waouh, la carte est sortie à l'endroit, donc c'est quand même assez positif. Je vais vous lire le petit message de cette carte. Alors, en tant qu'allié, l'esprit chuchoteur vous annonce le miraculeux et l'inspiré. Il chuchote les conseils divins
perçu grâce à ses sens supérieurs afin que vous puissiez entendre sa sagesse et savoir qu'il vous aime. Il s'engage à vous aider à sentir le prochain bon geste à poser et vous tient à l'écart du danger. L'esprit chuchoteur vous inspire à aller de l'avant, sachant toujours au bon moment la prochaine bonne étape. Il vous guide vers la réalisation de votre meilleur objectif. Lorsqu'il apparaît, c'est un signe d'idée inspirée qui, avec des actions continues, vous mèneront au succès. C'est un très bon présage. Si votre question concerne une relation, l'esprit chuchoteur indique l'harmonie des âmes, les vies antérieures et un grand apprentissage à travers un jeu de miroirs mutuels. Il vous chuchotera combien la relation pourra être longue, courte, profonde et douce. Il y a eu un marchandage d'âmes bien avant vos deux naissances et une exploration est souhaitable. Vous pouvez aller de l'avant, mais continuez à écouter l'esprit chuchoteur concernant les leçons que la vulnérabilité de l'amour apporte. Bon, ben voilà, ça a l'air d'être hyper positif, hein, Balance. Écoutez-vous, hein, écoutez votre intuition. On peut avoir une relation d'âme ici, en effet miroir, comme on peut avoir aussi beaucoup d'inspiration, de créativité. Et la créativité, c'est des idées qu'on a et qu'on pose les choses, on agit après avec ces idées pour créer quelque chose de magnifique. Très beau message. Allez, c'est parti. On passe maintenant au tarot. Balance. Alors, il y a des balances qui prennent leur temps. Hein. Vous envisagez, vous voyez l'avenir, vous avez des projets, vous avez des choses comme ça, mais tranquillement, je ne vous sens pas vous précipiter, je ne vous sens pas vous mettre la pression. Vous prenez votre temps. Voilà, pour certains balances, il y a un projet, soit artistique, créatif, ou soit avec tout ce qui est en lien avec les énergies. Ça, par contre, vous êtes un petit peu bloqué face à ça, hein, pour certains balances, mais voilà, pour l'instant, quoi. Vous savez que de toute manière, vous finirez là-dedans, mais vous n'êtes pas non plus pressé, hein, d'y aller. Quelque chose comme ça. Allez, c'est parti, balance. Et pourtant, peut-être qu'en ce moment, on vous y pousse. Hein. Artistique, créatif ou énergétique. Allez, c'est parti. Les 2 dernières semaines, l'empereur. Votre énergie pendant cette période de pleine lune, 8 de bâton. Ben, c'est exactement ça. Ça, c'est ça. Votre défi challenge à dépasser, 9 de bâton. Événement possible, 2 de denier. Le conseil du tarot, reine de denier. Et l'évolution, la justice, votre carte. Et on a le 4 de coupe. Ouh, le diable. Alors, regardez, vous êtes là. Hein. Vous êtes là, vous êtes là, vous êtes là. Ok, vous voyez ? En fait, cette relation-là qu'on voyait d'âme en effet miroir, pour moi, ce n'est pas une personne. Après, ça peut être le cas, mais là, je ne parle pas du tout de ça. Je parle de ça, de votre... mais c'est pas pour maintenant, c'est pour l'avenir. Mais ça vous attire, ça vous appelle. Même si vous refusez, ça revient dans votre tête. Le magnétisme chez vous, Balance. Le magnétisme avec le magicien, le créatif ou l'artistique. À voir. C'est ça votre âme sœur, en fait, de ce que je vois là. En fait, c'est votre mission de vie, tout simplement. Il y a quelque chose à faire là-dedans. Mais, Balance avec le diable, vous résistez. Mais ça revient constamment dans votre tête. Donc, vous envisagez l'avenir, mais en même temps, comme je vous l'ai dit, vous n'êtes pas forcément pressé. Okay. Après, pour d'autres balances, ça peut être exactement la même chose avec un lien d'âme, hein, c'est possible. Un lien d'âme en effet miroir, plutôt karmique ici. Peut-être que vous êtes dans l'attente d'un retour du passé, hein, c'est possible. Mais là, c'est comme si, bon, ben voilà, vous pensez à vous, vous travaillez votre complétude. Vous savez que c'est important quand même de guérir avant. Alors, les 2 dernières semaines, waouh, on a l'empereur. Et ben Balance, les 2 dernières semaines, vous avez été fiable, vous avez eu extrêmement confiance en vous. L'empereur, c'est une belle énergie stable, vous êtes senti hyper bien. Voilà, avec l'empereur. Et 10 de denier. Waouh, vous êtes donné
énormément de valeur, énormément d'importance, hein. Peut-être qu'au niveau professionnel aussi, vous avez vraiment été très respecté, valorisé. Voilà, il y a quelque chose comme ça, hein. Hyper positif. Là, on a une énorme confiance là. Une énorme confiance, beaucoup de respect pour vous. Et on dirait que de par votre énergie, vous avez attiré aussi ça venant de l'extérieur. Donc ça, c'est top. Peut-être que vous avez été hyper fiable aussi dans votre famille. Hein. Peut-être que vous êtes une forme de pilier aussi, Balance. Ça peut être le cas. Ou pilier au niveau professionnel, hein. Même que vous ayez un poste ou pas à responsabilité, on dirait que voilà, vous savez très bien gérer, on dirait qu'on vous fait confiance, enfin il y a un peu ça, hein. Alors, votre énergie maintenant, pendant cette période de pleine lune, eh ben, on a le 8 de bâton, vous êtes poussé. On vous pousse, on vous pousse, on vous guide, on vous envoie des signes, des synchronicités, il y a des heures miroirs, il y a plein de choses qui se passent, on vous pousse vers une direction. Cavalier de denier. Ok, tout doucement. On aurait pu avoir cette notion de rapidité avec le 8 de bâton, mais non. Ici, cette carte du cavalier de denier vient contrer. Donc oui, il y a des signes, oui, il y a des synchronicités, oui, il y a quelque chose qui ne vous lâche pas. Alors comme je vous l'ai dit, hein, soit c'est un lien d'âme, soit c'est une mission de vie. Peut-être que ça peut être les deux aussi, mais en même temps, tout doucement, on vous pousse sans vous pousser. C'est-à-dire qu'on ne vous pousse pas, mais on vous rappelle constamment le lien, la personne est toujours là, ou bien n'oublie pas ta mission, voyez. Mais en attendant, vous travaillez la confiance en vous, le respect de vous, et ça passe par l'extérieur, ça passe par le domaine professionnel, par le domaine familial, peut-être même par le domaine relationnel, où vous êtes tout doucement en train de prendre énormément confiance en vous, voyez. Donc, oui, vous n'êtes pas encore prêt pour retrouver ce lien d'âme ou prêt pour aller vers votre mission de vie, mais en tout cas, vous êtes en chemin. Vous cheminez seul, de ce que je vois. Ok, quel est votre défi challenge à dépasser pendant cette période? On a le 9 de bâton. Donc le 9 de bâton, il y a peut-être une petite épreuve. Encore une fois, hein, pour travailler le respect de vous, la valeur que vous vous donnez, l'estime de vous, tout ça. Encore une fois, il y a des choses extérieures qui vont venir vous faire un petit peu travailler. Donc, événement possible, vous allez vous protéger d'une situation. Vous allez mettre une espèce de barrière de sécurité. Mais tout ce qui se passe là, votre travail que vous faites seul, c'est pour plus tard vous rapprocher, retrouver ce lien d'âme ou vraiment être connecté à votre mission de vie. Donc oui, vous allez devoir vous protéger, là, mettre une barrière de protection, peut-être dire non, peut-être, voilà, 8 de coupe, la force. Donc oui, vous voyez, vous allez avoir, il y a un événement, il y a quelque chose, vous allez tourner le dos à une situation, une personne. Je pense que c'est une personne que vous appréciez, que vous aimez bien, peut-être quelqu'un qui est lion, mais on dirait que vous allez devoir vous protéger pour votre bien. Donc il n'y a plus de notion de sacrifice du tout. Et là, tournez le dos, parce que je sais ce que je vaux. Pour l'instant, cette situation ne me convient pas, ou je ne veux pas être dans l'emprise de qui que ce soit. Ça peut être au niveau amical, familial, peu importe, hein. Donc, vous allez encore vous affirmer. Donc, ça, c'est le défi. Voilà, ça, c'est le défi challenge. C'est ça, c'est d'encore vous affirmer. Ok. Ensuite, événement possible, 2 de denier. Vous allez voir tout doucement que vous retrouvez un équilibre. Que vous arrivez, en fait, que vous arrivez à jongler entre votre bon cœur et en même temps le respect de vous. S'il y a une situation qui ne vous respecte pas, next, basta, c'est pas la peine. Je perds pas mon temps, je laisse pas le bénéfice du doute, je me laisse pas emprisonner par quoi que ce soit. Je vous dis, hein, pour moi, vous faites un travail là, en ce moment, je sais pas jusqu'à quand, mais ça va être différent pour chaque personne, un travail de stabilité, hein, de tout ce que je vous ai dit pour un autre but. Ouais. Donc là, voilà, 2 de denier, 6 de denier, super événement possible. Vous équilibrez la notion de donner et recevoir. Avant, c'était toujours vous qui donniez. Donniez, compreniez, acceptiez. Vous voyez, c'est constamment, constamment. Là, non, en fait. Là, c'est non. Là, c'est j'ai la force, j'ai confiance en moi. Si c'est tout le temps moi, c'est pas la peine. Next, ciao, basta. Et c'est top, hein. Et c'est top, hein. Donc le conseil, soyez la reine de Pentacle. Respectez-vous, faites-vous respecter. Balance, c'est votre moment là.
Respectez-vous, faites-vous respecter. Pensez à plus tard. Hein. Pensez à plus tard, parce que plus tard, je vous dis, ça servira à votre mission de vie, donc votre job, et aussi à cette relation d'âme, parce que pour la relation d'âme, on est constamment en effet miroir. Donc si vous ne faites pas ce travail, ça ne pourra pas avancer, évoluer. Et dans l'évolution, bah regardez, on a la justice, le cas de couple, vous arrivez à stabiliser tout ce qui est manque. Hein, manque. Parce qu'avant, si vous agissiez, vous étiez dans le sacrifice, tout ça, c'est parce que vous aviez constamment besoin d'être aimé. Hein, vous aviez peur de ne pas être aimé. Maintenant, moi, de ce que je vois là, surtout avec l'énergie de l'empereur, vous en foutez de ça. Hein, de moins en moins. C'est de moins en moins important pour vous d'être aimé. Le plus important pour vous, c'est d'être respecté. C'est surtout ça, parce qu'on vous a trop manqué de respect, on a trop profité de vous, hein, on vous a trop pompé. Là, je vois que c'est terminé ça. Mais aussi, c'est pas que la faute des autres, c'est aussi vous, parce qu'on avait le diable, parce que vous étiez aussi peut-être un peu comme ça, hein, Balance, hein, où vous aviez besoin de ça. Alors là, il y a un énorme changement, c'est vraiment magnifique. Hein. Et vous allez comprendre à l'avenir, punaise, j'ai plus de manque. J'arrive maintenant à dire non, j'arrive maintenant à rejeter les personnes qui ne me respectent pas, j'arrive à m'imposer. Vous voyez, vous allez dire, ça y est, punaise, j'ai réussi, quoi. C'est très beau, hein, Balance, hein, très très beau. Très beau, ça vous servira pour plus tard. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé, Balance. On va terminer avec un petit message du livre et de l'oracle, hein, si vous avez besoin qu'on aille voir dans le détail de la guidance, des conseils, les prédictions, mais surtout comprendre la situation, pourquoi vous vivez ça, comment évoluer. Bon, voilà, c'est une guidance, hein, donc ça vous guide et ça aide vraiment à la compréhension. Vous pouvez me faire une demande de consultation sans problème. Alors, Balance, les histoires du passé n'ont plus rien à faire dans votre vie. À voir comment ça vous parle. Allez, on termine avec un petit message. Se remettre en question. Te poses-tu la question de savoir si tes actions ont une incidence sur ta situation actuelle ou le conflit que tu vis? Il est maintenant temps de le faire. Repense à tes agissements et évalue ta part de responsabilité. Et c'est un petit peu ce que je vous ai dit, Balance, avec ça. Le diable, il y a quand même le diable, et le roi d'épée. Donc, vous voyez, vous avez attiré tout ce que vous avez vécu. Pourquoi? Parce que vous étiez dans la dépendance affective, parce que vous étiez dans le sacrifice. Donc oui, c'est pour ça, je vous ai dit, vos actions ont aussi une incidence. Et là, en fait, plus vous respectez, plus vous donnez de la valeur, plus vous allez attirer des gens qui vous respectent. Allez, Balance, je vous laisse. Je vous souhaite une excellente période de pleine lune. À bientôt, je vous embrasse. Bye.